Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos journées vous échappaient? Organiser son temps, c'est important pour être productif et mettre les actions prioritaires au bon moment, mais c'est pas évident à mettre en place. On a plein de façons d'organiser son emploi du temps, que ce soit sur papier avec des agendas, des semainiers, des post-it éparpillés partout sur notre bureau, ou même en digital avec des outils de calendrier, des documents ou peut-être même votre appli note sur laquelle il y a toutes vos to-do list. Le bénéfice, c'est qu'une fois que sa journée, voire sa semaine est bien planifiée, c'est bien plus rassurant pour notre cerveau. On est bien meilleur quand le chemin est tout tracé par rapport à nos objectifs et à nos impératifs et qu'on n'a plus qu'à suivre ce chemin. En l'occurrence, Notion, c'est un très bon outil pour le faire. C'est numérique, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur ou votre téléphone quand vous bougez, vous organisez la mise en forme comme vous le souhaitez, etc. Mais c'est pas évident de trouver la bonne structure sur cet outil. Dans cette vidéo, je vais vous partager 2 méthodes simples pour transformer Notion en un emploi du temps efficace avec votre structure à vous. Et si vous voulez récupérer gratuitement les structures que je vous présente, vous avez un lien en description vers ma galerie de modèles Notion. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer ça étape par étape et on passe sur Notion. La première, pour moi, c'est la plus simple quand on débute sur Notion. Vous allez voir que ça a quelques limites, mais ça on en parlera quand on sera à la deuxième structure. Ici, il s'agit tout simplement de placer des blocs au sein d'une page avec une certaine mise en forme qui peut rappeler des semainiers ou bien des agendas où on a heure par heure nos rendez-vous et on peut ajouter nos éléments à l'intérieur. Ici, dans cette structure que j'ai créée, on a une partie pour chaque jour pour ajouter des cases à cocher et en dessous des bullet points avec un espace pour mettre ses rendez-vous, ses impératifs de la journée. Alors là, on va repartir de zéro pour vous montrer comment recréer cette structure et du coup aussi comment la personnaliser. Donc en résumé, que vous ayez téléchargé le modèle ou que vous partiez de zéro, ça va quand même vous donner des clés. Alors je vais donner un nom à ma page que je vais appeler mon semainier et je vais commencer par mettre ma page en pleine largeur. Donc c'est une option qui se trouve ici et qui me permet d'étirer la page. Là dans ma structure, pour avoir chaque jour de la semaine et un petit calendrier sur le côté, ce que j'ai fait assez simplement, c'est que j'ai divisé ma page en 4 colonnes. Donc je peux taper /4 et ça fait partie des blocs avancés. En faisant ça, ça me crée tout simplement des espaces pour mettre mes éléments. On fera le calendrier à la fin. Pour le moment, je vais faire une de mes premières lignes. Et là dans la mise en page que je vous ai montré, voici comment j'ai fait. J'ai démarré avec un bloc encadré. Le bloc encadré, il permet de faire cette petite mise en page où je peux avoir éventuellement une icône, mais dans mon cas, je vais cliquer dessus et je vais la supprimer. Et maintenant, dans mon encadré, je vais faire un bloc de type titre 2. Là, j'ai plusieurs solutions. Soit j'ouvre la fenêtre des blocs et je choisis titre 2, soit je peux aussi utiliser le raccourci 2 dièse espace. Et là, je vais taper mon jour de la semaine. Dans mon modèle, j'ai tout qui est en bleu parce que j'aime le bleu. Mais je vais vous faire un petit exemple avec une autre couleur. Là, disons que je veux que tout cet ensemble soit en orange. Et bien, je vais pouvoir d'abord changer la couleur de mon encadré en cliquant sur les 6 points à côté. Je vais dans couleur et dans fond orange. Et maintenant, je vais changer la couleur de mon texte. Je le sélectionne et ici, je vais chercher texte orange. Maintenant, je vais passer en dessous. En fait, dans ma journée, je commence par mettre des cases à cocher. Alors là, j'utilise le raccourci des 2 crochets, mais c'est aussi un bloc que vous pouvez trouver en ouvrant la fenêtre des blocs. Donc là, c'est simplement, je vais juste le laisser vide pour le moment parce que je suis en train de modeler ma page. Je vais mettre un séparateur avec le raccourci 3 tirés du milieu. Et maintenant, pour mon espace rendez-vous impératif, je vais tout simplement mettre des bullet points. Pour mon modèle, je vais en mettre plusieurs, comme ça. Voilà, j'ai une liste qui est déjà un peu prédéfinie. Pareil pour les tâches, si j'ai besoin, j'en mets plusieurs, comme ça ma structure est déjà prête à être remplie. Maintenant que voilà, j'ai fait mes petits blocs, alors je peux sélectionner avec ma souris, tout simplement en faisant comme ça, et je copie cette petite partie pour la faire pour mardi, mercredi, etc. Donc je copie et je colle, et je vais le coller dans toutes mes colonnes. Là je vais refaire 4 colonnes en dessous, et c'est pareil, hop. Et puis maintenant il me reste plus qu'à changer le titre. Petite astuce pour changer la couleur rapidement, CTRL Maj ou commande Maj H, ça permet de réappliquer la dernière couleur que vous avez mise sur un texte. Ça fait gagner quelques secondes et quelques clics aussi, c'est plutôt pratique. Et voilà, là, assez simplement, j'ai du coup une mise en page sympa qui me permet d'ajouter mes différents éléments.
Si je reviens sur l'ancienne structure, on peut voir que voilà, après c'est assez simple. Je peux mettre en avant certaines infos. Vous voyez qu'ici, sur cette tâche, elle était particulièrement urgente. Et bien j'ai mis un emoji de flamme à côté. Pour mes rendez-vous, j'ai décidé de mettre en gras. Vous voyez, si je tape midi rendez-vous, je mets en gras assez simplement. Je sélectionne en heure et je fais soit commande CTRL B, soit je peux aussi aller sélectionner le gras qui se trouve ici. Ensuite, si je veux personnaliser un petit peu plus, je peux me servir de cet espace là qui est encore vide. Sur mon modèle, j'ai décidé de mettre un calendrier widget avec Widgetbox, mais je conseille aussi Indify qui est un bon outil pour faire ces widgets. Et là, tout simplement, dans Widgetbox, je me suis paramétré un calendrier et j'ai plus qu'à copier le lien. Une fois que je suis de retour dans Notion, je vais le coller et cliquer sur intégration. Grosso modo, ça marche comme ça pour tous les types de widgets. Ils vont nous fournir un lien et nous ensuite on fait intégration, ça c'est bien important. Et ensuite on a le widget qui apparaît dans notre page. Il y a aussi des widgets d'horloge, de citation, de calendrier comme je vous ai montré là. Il y a plein de choses qui existent. Et si ça vous intéresse de voir plusieurs exemples, j'avais fait une vidéo express sur les widgets que vous pouvez aller voir en cliquant sur le lien qui apparaîtra au-dessus. Après, vous pouvez aussi ajouter vos propres photos, faut pas hésiter non plus, et au besoin, vous avez un outil de recadrage ici qui va permettre par exemple de le mettre en format carré, hop, de recadrer à l'endroit que vous voulez et du coup de faire quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Ensuite, je l'agrandis, je la mets à la taille que je veux. Et voilà, ça me fait une petite image que j'ai mis moi-même. Ça pour moi, c'est l'une des méthodes les plus rapides, les plus simples et débutant friendly pour faire son emploi du temps dans Notion. Mais j'ai un petit peu de mal avec cette méthode parce que c'est dire que chaque jour, chaque semaine, il faut réinitialiser cette page. Ensuite, selon moi, il y a quand même une méthode qui est d'utiliser les boutons. Et je vous fais un petit exemple rapidement. Quand on crée un bouton, on va pouvoir insérer des blocs. Et notamment on peut insérer des blocs en dessous ou au-dessus du bouton. Et si je glisse ma page modèle à l'intérieur, et bien dès que je vais cliquer dessus, je vais l'appeler ajouter une semaine et je vais le mettre une superbe icône orange. Et bien maintenant quand je vais cliquer dessus, ça va m'ajouter la page à chaque fois. Et donc je vais avoir une nouvelle semaine vierge pour compléter mes différents jours. Mais là, le petit problème, c'est aussi que les pages, elles vont s'accumuler. Ça va être au fur et à mesure beaucoup plus difficile de retrouver celles du passé si on veut retourner dedans. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est la méthode numéro 2 qui est la plus puissante, en tout cas qui exploite les fonctionnalités les plus puissantes de Notion. Et pour autant, c'est pas plus difficile. Et là, on se retrouve sur la méthode numéro 2, la base de données. C'est ma méthode préférée pour aller plus loin, mais ça nécessite de connaître un petit peu les bases de données, d'où sa complexité. Là, ne vous inquiétez pas, on va faire les choses ensemble, mais c'est vrai que c'est une méthode qui est pas très utilisée par les débutants parce que c'est un petit peu plus complexe. Justement, si vous êtes débutant, c'est le moment de step up votre Notion Game et d'aller un petit peu plus loin avec cette mise en page. Ici, pour résumer, on a une vue calendrier en semainier et en dessous une liste des tâches et des événements qu'on a rentrés à l'intérieur. J'avoue que je préfère celle-ci parce qu'on va pouvoir facilement aller voir l'historique simplement en naviguant entre les flèches du semainier et on peut interagir aussi avec les différentes entrées au fur et à mesure qu'on les termine. Dans une tâche ou dans un événement, je vais aussi pouvoir cliquer dessus et ça va m'ouvrir une page qui, elle, va me permettre d'ajouter du contenu à l'intérieur. Donc sur une tâche, je peux aller me faire des sous-tâches comme ça en réutilisant cette méthode plutôt simple d'avant et de pouvoir me prendre des notes pour me faire mes petites étapes. Il y a d'autres façons plus poussées de le faire avec les sous-éléments, mais là on va rester sur quelque chose de plutôt simple. Donc là pour les étapes, on va aussi donner un nom à notre page et ensuite on va mettre en pleine largeur. Ici, je vais créer ma base de données. Et là, en l'occurrence, la vue que je vous ai montrée en semainier, c'est la vue calendrier. Donc je vais cliquer dessus et je vais créer une base. On va me proposer des bases de données existantes si on a déjà. Si on n'a pas, je crée un calendrier. Vous voyez qu'ici c'est en vue mensuelle, ce qui est aussi intéressant en vrai. Mais on va faire plutôt un semainier pour suivre notre fil rouge. Pour transformer ce calendrier en semainier, je vais aller dans les 3 points qui sont ici, donc qui sont tous les paramètres de ma base de données. Et dans disposition ici, eh bien, je vais mettre un affichage non pas en mensuel, mais en hebdomadaire. Comme ça, ça me fait un changement de ma vue
et j'ai quelque chose qui ressemble plus à ce que je recherche. Je peux choisir d'afficher les week-ends ou pas, c'est une option, ça dépend si vous voulez aussi planifier votre emploi du temps du week-end. Maintenant, je vais ressortir d'ici, je vais nommer ma vue ici que je vais appeler semainier. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelques éléments. Donc ici, par exemple, j'avais ma tâche faire les devis et on tombe maintenant sur les propriétés. Les propriétés, ce sont des caractéristiques de toutes nos entrées dans la base de données. En l'occurrence, vu que c'est un semainier, on a la date qu'on va pouvoir remplir soit en mettant la date entière, soit en cliquant dessus. Je vais avoir le calendrier qui s'ouvre et là, je vais pouvoir même inclure une heure. Donc si faire mes devis, c'est quelque chose que je fais à 9h dans ma journée, je vais pouvoir l'indiquer et dans ma vue, ça va me mettre 9h juste à côté. Maintenant, l'étiquette, j'en ai pas forcément besoin, sauf si vous voulez caractériser ce qui concerne votre vie personnelle, professionnelle. Dans ce cas-là, pourquoi pas, ça peut vous permettre de faire le lien entre les deux. Vu que dans mon semainier, je veux intégrer des tâches, des rendez-vous et pouvoir suivre leur avancement, je vais ajouter une propriété et notamment une propriété état. L'état, ça permet donc de suivre l'avancement et là en l'occurrence, je vais laisser ce qu'il y a par défaut, pas commencer en cours terminé. Si je veux, je peux le remettre tout au début de ma liste et voilà. J'ai terminé de configurer mes propriétés. Maintenant quand je ressors, je vais retourner à nouveau dans mes paramètres. Et là je vais afficher les propriétés dont j'ai besoin. Alors l'étiquette peut éventuellement me servir si vous l'avez configuré, mais là ce qui m'intéresse c'est l'état. Et l'état, soit je le laisse comme ça pour voir où est-ce que ça en est, soit autre option et que je trouve intéressante parce qu'elle est interactive. Si je clique sur état ici, je vais avoir le style d'affichage et je peux sélectionner en case à cocher. Et là on voit bien que sur ma tâche ou mon rendez-vous, j'ai cet affichage en case à cocher et je peux interagir avec. Sauf que là il y a écrit état, c'est pas forcément très parlant. Donc dans ma propriété, si je reviens ici et que je clique dessus, je vais l'appeler terminé ou terminé point d'interrogation. Moi je vais plutôt mettre terminé tout court. Ça ne m'empêche pas, une fois que je clique sur ma tâche, de pouvoir mettre que ma tâche elle est en cours et d'avoir des étapes intermédiaires. Puisque quand je clique ici, ça la passe forcément en terminé ou pas commencé. Donc là globalement, j'ai plus qu'à remplir mes différents rendez-vous de la journée. J'ouvre une nouvelle page en cliquant sur le plus. Je mets le cours de yoga que j'avais aussi configuré. Je vais mettre une date. Je vais mettre une heure comme étant 19h. Et je vais mettre une visio avec l'équipe. Et là c'est pareil, j'indique une heure. C'est assez simple. Il faut quand même prendre un petit peu la main d'ajouter les heures comme ça. Mais j'aime bien, vous voyez, cet affichage qui se met ici. Et si on veut être vraiment sûr que tout se met dans l'ordre, car là c'est le cas et c'est super, eh bien on peut trier. Et là on trie par date comme étant date croissante. Ce qui permet que les tâches ou rendez-vous les plus tôt dans la journée apparaissent en premier. Ensuite je suis pas non plus obligée de mettre une heure si j'ai juste une tâche qui n'a pas forcément de deadline dans ma journée. Et ben juste je laisse comme ça et c'est sur la journée pleine. Maintenant, si je veux faire cette petite liste qu'il y avait en dessous, qui est aussi bien pratique en format checklist, eh bien, je vais descendre et là, je vais faire ce qu'on appelle une vue liée. Je vais pouvoir taper lier et on va me proposer vue liée de base de données. En gros, on va faire appel à une base existante pour l'afficher autre part. Bon là, elle est dans la même page, mais c'est utile quand même. Là, je vais pas créer une nouvelle vue puisque j'ai ma base de données qui existe déjà. Je vais sélectionner celle qui s'appelle mon emploi du temps ou peu importe comment je l'ai appelé. Je crois que je l'ai appelé semainier. Oui, parfait. Là, je vais créer une nouvelle vue et la disposition que j'avais, en l'occurrence, c'était une vue liste où je n'affichais pas le titre de la base de données et je n'affichais pas non plus l'icône de la page. Dans les propriétés, j'avais l'état qui était en premier, la date et ensuite éventuellement les étiquettes. Là, je vais faire la même manipulation. Dans le type d'affichage, je vais prendre une case à cocher. Et là, ce que je vais faire pour ne pas avoir, ou les rendez-vous qui sont terminés, je vais filtrer. Le filtre, c'est ce qui est juste ici et qui va me permettre de masquer certaines informations selon mes critères. Et là, je veux que tout ce qui est terminé, donc état, n'est pas terminé. Comme ça, dès que mes tâches sont cochées, eh bien tout simplement elles disparaissent de ma checklist. On peut voir que quand je les coche depuis ici, ça les coche aussi dans mon semainier. Maintenant, si je veux, je peux faire pareil que tout à l'heure avec le calendrier, si je veux que ce soit un petit peu plus joli.
Je peux mettre un bloc ici sur la colonne, je redimensionne un petit peu et là, tout simplement, je colle mon calendrier. Et on arrive à quelque chose qui ressemble à un emploi du temps plutôt sympa. Une chose qui peut être utile si vous avez des routines ou des tâches que vous faites, je sais pas, toutes les semaines, disons que tous les dimanches, je cours. Eh bien, je peux faire en sorte ici que dans mes modèles de page, donc c'est en cliquant sur la flèche qui est juste là, je vais créer un nouveau modèle, donc une nouvelle tâche qui va être récurrente. Je vais l'appeler course. Elle va être en état pas commencé et la date va être la date aujourd'hui. On va dire que c'est personnel. On va mettre une icône d'un bonhomme qui court. Et ensuite, quand je reviens en arrière et que je reclique sur la flèche, je vais pouvoir ici dans les 3 points en face de mon modèle lui dire que je veux le répéter. Et je vais le répéter chaque semaine puisque je vais courir tous les dimanches. Toutes les semaines, je vais pouvoir lui dire que ma tâche doit apparaître. Là, tout est bien configuré, mais si je voulais mettre plutôt le mercredi, je clique sur le deuxième M et j'enlève le dimanche. Voilà, ça marche comme ça. J'enregistre et désormais, il y a une petite flèche qui est ici qui m'indique que voilà, la répétition est bien en marche. Ce qui veut dire que actuellement, ça ne s'affiche pas à l'avance, mais quand on sera dimanche prochain, eh bien, j'aurai bien un item de course qui va s'afficher. Je vais tricher un petit peu et je vais l'activer manuellement, mais en gros, ça ressemblera à ça. Chaque dimanche, vous aurez votre course qui va se mettre dans l'emploi du temps. Et ça, pour les rendez-vous ou les tâches récurrentes, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Si vous avez certaines routines, eh bien, let's go. J'espère que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration pour votre emploi du temps sur Notion. Encore une fois, n'hésitez pas, le modèle est gratuit, il est dispo sur ma boutique de modèles Notion. Le lien est en description. Vous pouvez démarrer dès maintenant avec. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de tutos comme ça sur Notion ou sur la productivité de façon générale. Et d'ici à la prochaine fois, je vous dis à très vite.